Bonsoir. Donc on va commencer dans cette vidéo notre deuxième chapitre, réponse temporelle des systèmes linéaires. Et on a vu la dernière fois dans le cours, on a commencé par les signaux d'entrée et on a vu les différents types de signaux, à savoir donc l'échelon, on a vu l'échelon tel que f de t, sa fonction mathématique s'écrit sous forme de a fois u de t, et on a dit que u de t, u de t égale à 1 pour tout t supérieur ou égal à 0, donc u de t égale à 0 pour t inférieur à 0. Donc on a vu aussi sa représentation, donc f de t, t est représenté par le signal suivant. Donc on a A, ça c'est l'échelon, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Ça transformé de la place f de p égale à transformé de la place de f de t de l'échelon égale à A sur p. Donc dans ce cas, l'échelon n'est pas unitaire, mais avec constante. S'il est unitaire, si l'échelon est unitaire, ça transforme de la place f de p, bien sûr, égale à 1 sur p. D'accord? Ça, c'est l'échelon. On a vu aussi la rampe. On a vu la rampe, appelée aussi échelon de vitesse. Dans sa fonction g de t égale t fois u de t, ça a transformé de la place g de p égale à a ou bien 1 sur p carré. Si la rampe est avec coefficient, c'est-à-dire avec une constante, par exemple rampe g de t égale à a fois t fois u de t, donc ça transforme de la place g de p égale à a sur p carré. Ça c'est l'échelon. On a vu aussi l'impulsion unitaire, ou aussi l'impulsion de Dirac. Et on a parlé de peigne de Dirac, d'accord? Et on a dit que l'impulsion de Dirac est représentée par ce petit flèche. Et ça transforme de la place delta P égale à 1. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour les signaux. Donc je vais passer maintenant à l'étude des réponses d'un système, tout en commençant par petit 2 dans le courant, c'est petit 2, donc réponse d'un système de premier ordre. Sa fonction de transfert. Fonction de transfert. Donc il s'agit d'un système de premier ordre et on va chercher sa fonction de transfert. Donc pour trouver la représentation mathématique d'un système de premier ordre, donc on va faire appel à l'équation différentielle. L'équation différentielle suivante, B0 fois S de t plus B1 fois la variation ou bien la dérivée de S de t par rapport au temps égale à A0 U de t plus A1 la variation de U de t de l'entrée par rapport au temps. D'accord? On va prendre A0 différent de 0 et A1 égale à 0. Donc dans ce cas, l'expression
devient B0 S de t plus B1 dérivé de S de t par rapport au temps égale à A0 E de t. Donc, sa transformée de Laplace, comme vous le voyez, à chaque fois, on passe par la transformée de Laplace. Donc, sa transformée de Laplace est B0 S de P plus B1 P, puisqu'il s'agit de la dérivée première, P S de P égale à A0 E de P. D'accord? Donc, S de P en facteur de B0 plus B1P égale à A0 E de P. Et on va écrire ça fonction de transfert. De façon générale ou par définition, la fonction de transfert, je peux l'écrire T de P ou bien F de P, ou bien H de P, comme vous voulez, ou bien G de P. Il y a beaucoup de notations. Donc, on va prendre ici, comme dans le cours, le T de P égale, toujours la fonction de transfert, c'est la sortie sur l'entrée. Donc, S de P sur E de P. Donc, S de P sur E de P égale A0 sur le reste, égale à A0 sur B0 plus B1P. D'accord? Donc, on va l'écrire sous forme où on va révéler le 1 au dénominateur. Donc, pour cela, je vais simplifier T de P égale A0 sur B0 plus B1P. Je vais simplifier par B0. Donc, sur B0, le tout sur B0. D'accord? Ça égale à 1, ça reste B sur B0. Et je vais mettre ici 6K. D'accord? Un grand K, c'est mieux. Grand K. Sur 1 plus taux fois P. Avec K égale à 0 sur B0. Et on l'a appelé le gain statique. Taux égale à B1 sur B0. C'est la constante de temps. D'accord? De ce système, bien sûr. De ce système. Voilà. Donc, je répète. La réponse d'un système de premier ordre. On n'a pas encore fait la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est revient à déterminer S de t. Mais ici, on a déterminé seulement sa fonction de transfert. Donc, la fonction de transfert H de P ou bien T de P d'un système de premier ordre, toujours est sous la forme K sur 1 plus taux fois P. D'accord? Voilà. Donc, on va étudier maintenant la réponse à ce système. La réponse à quoi? On va voir la réponse à un échelon. C'est-à-dire, vous avez un système, je vais l'attaquer par un signal d'entrée pour avoir sa réponse. Donc, je l'attaque par un signal d'entrée. Ça, c'est H de P ou bien T de P. Et je vais voir sa réponse. Comment il va réagir par rapport à l'entrée. D'accord? Donc, réponse à l'échelon. Réponse à l'échelon. D'accord? On va prendre l'échelon avec amplitude, un échelon d'amplitude. On va prendre un échelon d'amplitude de E0 tel que, bien sûr, toujours l'échelon A comme fonction de transfert ou bien A comme transformé de Laplace, E de P égale E0 sur P. D'accord? Pour déterminer la réponse, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour déterminer la réponse, on doit passer par la transformée de Laplace inverse, d'accord, de S de P. Donc, pour déterminer la réponse, on doit avoir devant nous le S de P. Donc, on doit chercher S de P au début. S de P égale à quoi? Égale H de P ou bien T de P fois E de P. D'accord? Puisque, je répète toujours, puisque T de P égale S de P sur E de P. Donc, S de P, on a l'expression de T de P,
l'expression de t de p égale à k sur 1 plus taux fois p. Donc S de p égale t de p fois e de p, donc égale à k sur 1 plus taux p fois e de p qui n'est autre que E0 sur p. Donc l'expression S de p égale k fois E0 sur p facteur de 1 plus taux p. Donc comme on a vu dans les exercices, pour déterminer S de t, S de t c'est la réponse du système, la réponse, d'accord, la réponse du système. La réponse du système. Donc pour déterminer la réponse, on doit voir si l'expression S de P existe dans la table des transformés de Laplace et je peux transformer directement, je peux extraire directement S de T. Dans ce cas, bien sûr, cette expression existe dans la table des transformés de Laplace. Sous quelle forme? Elle existe sous la forme 1 sur P facteur de 1 plus TP. D'accord? Ça, c'est la forme qui existe dans la table des transformés de Laplace. D'accord? Donc, mais ici, on a une constante, la constante KE0. Donc, c'est comme si j'ai KE0 fois l'expression. D'accord? Donc, S de T égale à K fois E0 facteur de 1 moins exponentielle de t sur taux. Voilà, exponentielle de t sur taux, et je dois vérifier normalement exponentielle de moins t sur taux. Je dois chercher la table des transformés de Laplace. Normalement c'est S de t égale, voilà, exponentielle moins t sur taux. Voilà, exponentielle. Dans la table, c'est exponentielle de moins t sur taux. D'accord? Donc la réponse, c'est quoi la réponse? Donc je vais attaquer le système par l'échelon. Je vais attaquer le système par l'échelon d'amplitude E0. D'accord? D'amplitude E0. S de t, t. Donc ça c'est l'échelon d'amplitude E0. D'accord? On ne doit pas dépasser. Donc la réponse, elle va donner la réponse du système. Donc la sortie, elle va suivre l'entrée. Elle va suivre l'entrée jusqu'à la limite 95% de l'échelon. Elle va suivre jusqu'à 95% de l'échelon. D'accord? Ici, c'est K fois E0. K fois E0, on va voir pourquoi K fois E0. De même, on peut faire la tangente à la courbe. La tangente à la courbe, l'intersection avec KE0, il va nous donner le taux. D'accord? On peut même écrire l'intersection avec la courbe 63% à 63% de l'échelon. À 63% de l'échelon, on peut avoir, normalement c'est ici le taux. Donc je vais répéter la courbe pour mieux comprendre, d'accord? Donc ici, ça c'est l'échelon S de t. Donc la courbe, voilà. Voilà, donc ça c'est K E0. Donc la limite c'est 95%. À 63%, je peux avoir tout. Et même, je peux l'avoir avec
la tangente à la courbe qui fait l'intersection avec KE0, je projette sur l'axe des abscisses, l'axe des temps, je peux avoir le taux. D'accord? Ça c'est S de t, d'accord? Ça c'est S de t. Courbe S de t, courbe de la réponse. Voilà. Donc, et je peux écrire comme dans le cours, S de taux, S de taux égale 0,632 KE0. C'est pour cela on a dit qu'il s'agit de 63% de 63% de tout ça, d'accord? 63% de l'échelon avec KE0, d'accord? Pour avoir le taux. Et même je peux remplacer directement dans l'expression de S de t, d'accord? Donc la limite pour t tend vers l'infini de S de t égale, et on a fait cet exercice, d'accord? C'est l'exercice 667. Donc la limite lorsque t tend vers l'infini de S de t égale à k fois E0 égale à SP de t, c'est ce qu'on appelle le régime, c'est ce qu'on a appelé le régime permanent. D'accord? Voilà. C'est le régime permanent. Donc, pour déterminer le régime permanent, il faut écrire la limite lorsque t tend vers l'infini. On peut utiliser le théorème de la valeur finale, tel que la limite lorsque t tend vers l'infini de S de t n'est autre que la limite lorsque p tend vers 0 de p fois S de p. Voilà, de p fois S de p. C'est pas celle-là, S de p. Donc la limite lorsque t tend vers l'infini de S de t égale la limite lorsque p tend vers 0 de p fois S de p. Voilà. Pour avoir le régime permanent ou bien la valeur finale. Régime permanent ou valeur finale. D'accord? Prenons un exemple, petit exemple. Donc, c'est l'exemple du cours. Hein. On se propose de déterminer la réponse S de t d'un circuit RC pour une entrée en rampe telle que E de t égale à 3 fois t. D'accord? Donc 3 fois t. Donc circuit RC, donc E de t, RC et S de t. D'accord? Pour écrire ou bien pour déterminer la réponse. C'est quoi la réponse? La réponse est de déterminer S de t. D'accord? C'est de déterminer S de t. Pour quelle entrée? Pour une entrée en rampe égale à 3 fois t. Nous savons bien que la transformée de la place de 3t ou bien de la rampe n'est autre que 1 sur p carré, mais ici on a 3, c'est-à-dire avec constante, avec coefficient, donc égal à 3 sur p carré. C'est E de p, d'accord? C'est la première chose que je dois écrire. Donc je passe aux équations. Les équations qui représentent le circuit RC, c'est E de t moins S de t, fait loi de Maille, c'est la loi de Maille, d'accord? Loi de Maille. E de t moins S de t égale R fois I de t, R fois I de t. Je n'ai pas besoin de I de t, j'ai seulement besoin de E de t et S de t, donc je dois remplacer I de t par des expressions ou bien par des grandeurs physiques E de t et S de t, d'accord? Or, I de t n'est autre que C fois la variation de S de t par rapport au temps. Donc l'intensité du courant qui passe dans la capacité n'est autre que C fois la dérivée de S de t. Je dérive S de t pour emmagasiner de l'énergie dans C. D'accord? C'est la dérivée de S de t. Donc je peux donc écrire E de t directement n'est autre que RC fois la variation de S de t. Je remplace bien sûr I de t par son expression plus S de t. D'accord? E de t, je transforme cette expression. E de t égale R fois I de t moins S de t plus S de t. D'accord?
Or, I de t, c'est C fois la dérivée de S de t par rapport au temps. Donc, il me reste que cette expression. Donc, je fais la transformée de la place de cette expression et je vais trouver qu'il s'agit de E de P égale RC constante, dérivée par rapport au temps égale à P, S de T, c'est S de P se transforme, plus S de P. Donc j'ai 2 S de P, donc S de P, facteur, ne pas oublier les parenthèses de P, d'accord? R fois C fois P plus 1. Or, E de P égale à 1, E de P, voilà, donc E de P égale à 1 sur P carré, par la suite je vais la remplacer. Donc dans ce cas, je vais déterminer H de P ou bien T de P qui est égal à S de P sur E de P. Donc S de P sur E de P égale à 1 sur, donc ici c'est 1 fois 1 sur le reste, donc égal à 1 sur 1 plus R fois C fois P. Donc il s'agit bien de 1 sur 1 plus taux fois P, c'est un système de premier ordre, d'accord? De premier ordre, puisqu'aussi P, on n'a que exposant 1. Donc exposant 1, donc c'est un système, l'ordre du système égal à 1. Donc H de P, donc je vais écrire maintenant S de P. S de P n'est autre que, ici c'est S de P sur E de P. Donc n'est autre que S de P égale H de P fois E de P. Égal. Or, E de P égale à quoi? Égale à 1 sur, égale à 3 sur, E de P égale à 3 sur P carré. Donc égale 3 sur P carré fois 1 plus RC fois P. Donc ça c'est S de P. Mais j'ai besoin de réponse. Donc pour trouver la réponse, donc il faut écrire la transformée de la place inverse de S de P. Donc comme d'habitude, je dois transformer cette expression en utilisant la table des transformés de la place. Donc sur la table des transformés de la place, vous allez trouver l'expression 1 sur P carré facteur de 1 plus T fois P. Facteur de 1 plus T, facteur de 1 plus T fois P. Donc, il ne faut pas confondre le 1 sur P et 1 sur P carré. D'accord? Donc, l'expression de S de T final n'est autre que 3. J'oublie pas le 3. Donc, 3 fois RC. Le tout fois exponentielle de moins T sur RC plus 1 sur RC, ou bien T sur RC, pardon, T sur RC moins 1, bien sûr, le tout fois U de T, avec U de T sur le support du signal qui est égal à 1, je rappelle bien que, je vous rappelle que U de T est égal à 1 sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Et égal à 0 ailleurs. Voilà, donc ça c'est pour la réponse d'un système de premier ordre. D'accord? Voilà pour cette vidéo. Donc je vais poursuivre pour la réponse d'un système de second ordre dans la prochaine vidéo. Merci.